soir. Ah, ça y est, normalement ça redémarre. Ah, tu as fait avant de venir aussi? Non. Ah bon? Ce soir c'est pas week-end, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est pas week-end, on est là pour le roi. Ce soir c'est pas week-end, on est là pour voir le roi. Ce soir c'est pas week-end, on est là pour le roi. Yéhi Adonenu. Moreno Beraveno, Melech HaMashiach, Leolam Vaed. Alors, alors, ce soir, je voudrais, dès que Moshe il est prêt, il est prêt. Ok. Baruch Hashem, on revient de chez le Rabbi Melech HaMashiach des 70 ans de Nessiout, de souveraineté du roi. Moshe, il a demandé avant qu'on parte le dernier jeudi, oui. Avant qu'on parte, on a annoncé qu'on ne sera pas là parce qu'on est chez le Rabbi. Mais le Ramacha, il a dit si c'est possible. Si c'est possible. J'ai dit je peux pas savoir l'avance parce que vraiment, ceux qui étaient là-bas, ils ont vu que c'était. Moi, j'ai un copain, il est passé à un, il a. Vous avez vu la vidéo là, celle qu'on a vue l'autre fois, c'est rien à côté de celle qu'il y a eu. Hein. Ah, ça a été une folie. Donc que Dieu soit béni. Baruch Hashem. Facture. Une facture pour Moshe. Donc Moshe c'est Ben. Coca. Donc d'abord en direct et en live, et c'est possible. Voilà. Tu l'as reçu, bon, tu l'as demandé, ça vient de la J'ai reçu un Mitra, 9 février, j'ai mis la date en français, pour une Moshe, il a offert une tournée générale. Non, des gâteaux. Non, la pièce montée. La pièce montée, on n'était pas là pour la pièce. Allez, c'est bon, c'est ça pour tout le monde. C'est ça pour tout le monde. Allez, c'est ça pour tout le monde. Allez, croyez, allez. Ça fait 40 ans. Allez, on fait comme ça. C'est ça pour tout le monde. Allez, on fait comme ça. On fait en direct. C'est royal. C'est royal. Et le nom, c'est quand je l'ai reçu. Voilà, mon prochain. Avec un petit mot pour qu'il se rappelle quand ça a été Chante. Tu veux dire un petit mot peut-être, Moshe? Non, je suis trop timide. Non, mais pour ça. non, mais. Mais merci beaucoup, franchement, ça me. Moi, je peux dire un petit mot par contre. Laisse-le parler. De ma vie, qui vient du cher Arabi. Malheureusement, j'ai pas J'ai jamais parlé. Hein. Laisse-le parler. J'ai jamais parlé. Et voilà, venant de David, c'est un grand honneur. Et voilà, au Hachem, c'est toujours un grand kiff et un plaisir de vous recevoir tous les jeudis pour le Fabrigan. C'est pour ça que vous serez bienvenus, même en direct. Moi, je voulais juste dire, mais à la fin, il a fini par le dire parce que grâce à lui, depuis le début, ça se passe de cette manière. Ici, pour nous, c'est la maison du Bélier. Ah, Quand lui est en forme, il y a une shrina
exceptionnel dans tout ce quartier entièrement. Parce que tout ce qu'il fait, quand il le fait, il fait pas semblant. Mais quand il est un peu fatigué, Il fait pas semblant. Il n'est pas fatigué. Parce qu'il fait pas semblant dans les deux côtés. Je veux que je sois plus fatigué. Amen. ce dollar qu'il vient de recevoir. Ah, ça y est, ça, il a eu, ça y est. Ça va, Son premier dollar depuis 43 ans. depuis 43 ans. Depuis ta bar mitzvah Ce restaurant. Donc, merci Hachem. Toutes les fois qu'on est venu là, tous les accueils avec gentillesse, avec amour. C'est spécial. Non, bien sûr. Alors, Pas voulu piquer, mais grâce à lui, quand tu es avec nous, tu fais pas semblant. donc Tu le mets en apparence. Voilà, en apparence. on a reçu la Torah la semaine dernière, c'était Parashat ici. Jonathan, Peut-être que j'ai oublié un truc. non mais d'accord, mais il faut faire le Dvar Malchut. D'accord, mais on est plus de toute façon. Écoute-moi, maintenant quand on parle du Rapinto, s'il veut filmer, il peut filmer, s'il veut pas filmer, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas une journée où je me réveille, où je ne suis pas connecté à Rabbi David et au Rabbi. Et ça, on la est- vie sait que bien depuis sûr. 30 ans, c'est pas nouveau. Baruch Hashem. Bon, maintenant il y a Ménaché qui est là et c'est la première fois qu'il vient au Fabringen. Et tous ceux qui nous suivent. Tu dis coucou Coucou À qui? Non, je dis Ménaché, il dit coucou. Ah, pardon. Je me demandais à qui tu disais ça. Alors, on y va. Binyamin. Coucou. Donc là, c'est très spécial. On va essayer de rappeler les faits vite fait. Pour ceux qui n'étaient pas la semaine dernière, Shlomo, on fait vraiment... Non, tous, s'il vous plaît. On a Baruch Hashem, on s'est régalé matériellement. Maintenant, spirituellement, on est obligé de prendre des forces pour pouvoir les transporter. Bah oui, on a eu tout ce qu'il fallait. Maintenant, le vrai dessert, c'est le Dvar Malchut. Surtout qu'on va apprendre des choses nouvelles, extraordinaires, concernant les nations du monde, par rapport à la Géoula. Mais bien sûr, l'essentiel, c'est le peuple juif. Mais, à travers le peuple juif, toutes les créatures du monde qu'on doit respecter, puisqu'elles sont des créatures d'Hachem, d'accord? On va voir que, Baruch Hashem, maintenant qu'on est arrivé à la période de la venue de Mashiach, que c'est imminent, c'est la venue, pardon, à la révélation du roi Mashiach, parce que Mashiach, ça fait longtemps qu'il est venu, le Rabbi l'a dit depuis 1980. Mais sa révélation qui est en train de se faire en ce moment même, elle a apporté depuis déjà de nombreuses années un changement parmi les nations du monde, et parmi, on parle des chefs de nations du monde. D'accord? Donc il faut juste, comme le Rabbi a demandé plusieurs fois, ouvrir les yeux pour voir tout ce qui se passe dans le monde, que c'est vraiment ce que le Rabbi il a annoncé. Il vaut mieux l'attraper, sinon ça va faire... Ah ouais, c'est spécial, hein. Ouais, c'est très fort, je t'ai dit, c'est très très fort ce soir. C'est très très fort. Ça touche le monde entier. Le monde entier il est bouleversé. Donc, on ne dérange plus. S'il vous plaît. Tu voudrais sur l'écran, tu veux dire Non. fais sur l'écran, mon chéri, t'inquiète pas. Donc c'est reconnu que chaque événement qui se passe dans le monde, ça s'appelle la divine providence. Ça fait l'air sérieux. On peut, si c'est possible. Je lui dis à lui. Non, non, mais il n'y a pas de... Tu as raison. On a dit c'est un moment particulier, Allez. il faut mettre toutes ses forces. Allez. Parce que, pas 2, pas 4, pas 6, pas 8, on est plus que 10. Bah On ouais. avait dit quand on est 10, c'est la Géoula. Par contre, il faut dire à Gad qu'il soit avec nous. Parce que sinon c'est... Faut dire à Gad. Quelqu'un va le dire. Donc, tout est... Non, mais même ça, c'est Ashgara Bratit. C'est pour que nous, on prenne conscience. Parce que si chacun il est sérieux, obligatoirement l'autre il est sérieux. Donc il dit que là, puisque tout est la divine providence, donc il y a un service, il y a ce qui va être dit pendant le Dvar Malchut, tout ce qu'on va entendre c'est Ashgara Bratit. Encore plus, puisque on parle de Torah qui est diffusée chez le chef de génération, le prophète de génération, le roi Mashiach en personne. Et il dit que ça comporte un enseignement pour le service de l'homme. Donc nous on va apprendre comment grâce à cet enseignement se servir mieux Hachem. Et plus encore en ce qui concerne tout ce qui concerne le monde entier. Et aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, on peut comprendre qu'on parle du monde entier, c'est important parce qu'ils ont besoin d'aide plus que jamais. Et avant,
ils s'en rendaient pas compte qu'ils avaient besoin de la Géoula, qu'ils avaient besoin du peuple juif, qu'ils avaient besoin de ceux en qui ils croient en Dieu depuis toujours, ceux qui sont attachés à la Torah, qui est divine, qui a été donnée au mont Sinaï. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on voit de plus en plus de non-juifs qui viennent vers nous, Baruch Hashem, que ce soit des grands ou des petits, entre parenthèses, des grands et petits par rapport au titre. Moi j'étais avec mes parents aujourd'hui à Créteil, avec le tank Mashiach, et il y a une dame qui est passée vers moi, enfin elle est venue vers nous, et quand elle est venue, elle m'a dit, je suis déjà passé, elle a vu la voiture avec tout ce qu'il y a marqué dessus pour Mashiach, mais elle avait vu la voiture sans nous. Quand elle nous a vus, elle est revenue. Elle m'a dit, je suis revenu pour vous dire que je suis d'une autre religion, mais que notre religion a dit que le peuple juif, c'est le peuple élu, et vous êtes bénis. Elle dit ça dans la rue avec mon père dans les bras, quoi, que j'accompagnais mon père. Et elle nous a bénis. Sur place, en langue française, c'était clair, c'est pas trompé, on n'avait pas fait les chaïm comme ce soir. Et même si on a fait les chaïm, on a fait les chaïm pour la Géoula, donc on n'est pas sous Chas Shalom. On a fait les chaïm. Les chaïm Velibracha, les chaïm Nitzki, la vie éternelle. Donc aujourd'hui, il faut ouvrir les yeux, on est là pour les aider, mais aujourd'hui, on a toujours été là pour les aider. Mais aujourd'hui, ils sont conscients. Et ils sont à l'écoute, voilà, ce que tu m'as raconté aussi. Donc on est là. Et il faut leur dire, on a toujours été là, seulement avant vous ne voyez pas. Je ne sais pas ce qui se passait. Donc, concernant l'actualité à la veille de Shabbat, c'est-à-dire demain. Mais là, on prépare le Shabbat, on est déjà demain, c'est la nuit. Donc en 92, c'est ce même jour, ça tombe le même jour, le même moment. Le Rabbi il explique que les dirigeants des superpuissances, ils se sont réunis du monde, ils ont décidé de placer leurs relations sous un nouveau jour, et on a appris ensemble, puisqu'on a été faire plusieurs fabriques dans la semaine pour apprendre des choses nouvelles pour pouvoir les transmettre. On ne peut pas se contenter de ce qu'on connaît déjà, il faut évoluer, il faut avancer. Et on a appris des nouveautés, Baruch Hashem, que ils ont décidé de se réunir pour parler de quelque chose de très très important qu'ils n'avaient jamais fait auparavant, concernant tout l'argent que le monde utilise pour l'armement, et particulièrement pour l'armement nucléaire, qu'on va stopper. Pas définitivement parce qu'ils avaient peur, ils ont besoin encore de se faire peur entre eux, quoi, entre parenthèses, mais ils ont décidé qu'on va, allouer une certaine somme pour l'armement, mais pas comme avant, et le reste qu'on va gagner de différence, on ne va pas le mettre dans nos poches, on va l'utiliser pour aider le monde. Pour que le monde y mange mieux, qu'il y ait plus de soins, de quoi manger dans les pays où il n'y a pas à manger. Aider le monde. Et le Rabbi dit qu'il n'y a jamais eu ça avant. Ils auraient pu le faire avant, pourquoi il n'y a pas eu ça avant? Et là, vous allez voir que ça, la clé c'est le Melech HaMashiach. Pourquoi il n'y a pas eu ça avant? Ou plutôt, comment que ça se fait que ça a lieu maintenant, à cette époque-là en 92? Parce que quelques mois avant, d'accord, il y a eu un événement mondial dont, Baruch Hashem, Dieu m'a permis d'entendre directement au 770 pour Yudalef Shvat, directement de la bouche de celui qui a fait la chose, avec le Rabbi, qui a osé faire quelque chose d'incroyable, que lui-même nous a raconté. Donc là, c'est pas genre on m'a raconté, je l'ai lu, j'ai mal lu peut-être, j'ai mal écouté, mais là c'est lui qui nous a dit en direct, dans le 770, plus que ça, c'est qu'à la place où on était, c'est la place où ils étaient, à cette époque-là, et il nous montrait où il était. Et tu vois ce poteau? J'étais à côté du poteau. Avitob, il était derrière moi. Rav Lisker, il nous a expliqué, on croyait qu'on était au moment... T'as compris? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'était un Shabbat. Il s'est passé que le Rav Narshon, donc c'était en mois de Nissan, en 91, d'accord? Suite au discours, le booster de la Géoula, qui a eu en 28 Nissan, en 91, où le Rabbi a fait savoir que s'il y avait eu 10 juifs qui avaient été sincères dans leur cri de Admataï à Dieu, il y a longtemps qu'on aurait été délivrés. Il y a longtemps que le Mashiach se serait révélé.
Suite à ça, peu importe, il n'y a pas eu à ce moment-là, je rappelle les faits, on ne va pas rentrer là-dedans, on l'a déjà fait. On parle de notre paracha Mishpatim. Et là, il s'est passé une chose, ils se sont mis en place, ce Rav Nachshon, et il a mis en place d'aller voir des rabbanim, des dayanim, pour qu'ils acceptent de faire un décret rabbinique concernant la messianité du rabbi, que le rabbi c'est le roi Mashiach. D'après la Torah, d'après le Rambam. C'est quelque chose, une révolution. Il a réussi à le faire, mais à part qu'il a réussi à le faire, il a été ensuite chez le rabbi. Il a voulu déclarer, Et il a fait savoir au rabbi que voilà ce qui s'est passé, et qu'il voulait exactement, comme il dit Eliaou, déclarer officiellement le rabbi roi Mashiach, devant lui. Tu vois ce que je veux dire? Pas simplement dans les journaux ou en cachette, ouvertement. Donc il nous a raconté comment ça s'est passé. La déclaration qui a eu lieu, Baruch Hashem, ce Shabbat-là. Et là, une chose qu'on a appris merveilleuse, et qui est en rapport avec... Parce que le but, c'est ce qu'on est en train d'étudier ce soir. Ils nous ont appris là-bas qu'avant qu'il parle le Rav Nachshon, le rabbi lui-même, il a annoncé, devant tout le Seven Sanatif, il y a eu un silence, c'était terrible. C'était impressionnant, ils ont dit. Impressionnant. Comme si tu dis le silence, tu pouvais le toucher. Et là, le rabbi, il a parlé, et il a annoncé, il a dit, il va y avoir une annonce, c'est peut-être pas les mêmes mots, hein. Donc il faut voir la sira, parce que dans la sira, il y a marqué, c'est imprimé. Il va y avoir une annonce qui va être faite, voilà, c'est marqué. J'ai eu confirmation avec Benjamin quand on a été. J'ai demandé à Rapagé, il m'a dit, c'est imprimé dans le Barmarkout. Celui-là. Ça veut dire que moi, je l'ai entendu là-bas, mais maintenant, je ne savais pas que c'était imprimé. C'est imprimé, que le rabbi a annoncé qu'il va y avoir une annonce qui va être faite, que cette annonce, elle va être entendue dans tout le Seder Ishtal Shelut, dans tous les Olamot, dans tous les mondes. Partout. Le monde, il attendait cette révélation, qu'on annonce enfin qu'il y a un homme, depuis la création du monde, depuis qu'on a reçu la Torah 3332 ans, qu'on attend de savoir qui c'est, où il est, quelle génération il vient, comment il s'appelle, comment il est, et on l'a trouvé. Et ça a été statué. Maintenant, le rabbi, quand il dit ça, ça veut dire que tous les mondes, ils acceptent, parce que quand il y a un décret sur la terre, la Torah nous enseigne, il est obligatoirement accepté en haut, parce que la Torah, elle a été donnée pour la terre, pas pour le ciel. Donc là-bas, ils n'ont pas de mots à dire, ils acceptent. Et donc, quand il dit que ça a été dans tous les mondes, c'est pas simplement là-haut, c'est dans tous les Olamot. Asiya, ça remonte, Bria, Yetzira, pardon, Atsilut, Bria, Yetzira, mais à l'envers, c'est remonté dans les quatre Atsilut, et au-delà. C'est ce que tu dis là, parce que nous, on a eu le mérite alors de. Mais oui! Qu'ils déclarent Oui! pour nous. Oui! Non, parce qu'on a parlé de déclaration, mais c'est Oui. déclaré que pour notre génération. Ouais. C'est que pour notre génération. Donc dans tous les Olamot, et même avant même, puisque ça dépasse le Seder Ishtal Shelut, tout le monde sait, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire Statement. c'est pas là. Tout le monde a entendu, à tel point, et c'est là, c'est grâce à ce qu'ils nous ont dit là au Kinous, que maintenant j'ai capté un message que j'apprends depuis tellement d'années, où là il est clair d'une manière transparente. Ça veut dire quoi? J'avais pas compris ça avant. Bien qu'on ne comprend pas grand chose, mais on essaye de mettre les pièces du puzzle ensemble, tu vois, depuis le temps. Ça commence à former l'image de Mashiach, vraiment. Et qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qu'on comprend de là? Qu'en vérité, quand le rabbi il a voulu dire ça, ou pas, pardon, quand il a dit ça, parce qu'on n'a pas interprété les mots du rabbi, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le rabbi dit que pourquoi ils ont fait cette conférence? Pourquoi ils ont décidé de faire cette conférence? Parce que il y a eu le Psak Din. Parce que le rabbi a été officialisé mondialement. Comme on sait qu'il y a des... Ça c'est mon interprétation, mais je l'ai dit entre nous. Comme on sait qu'il y a des princes célestes, eux-mêmes ils ont appris la nouvelle. Et du coup ils en font part à leur peuple ici-bas. Chaque drapeau des 70 nations, il prévient. Il y a un homme qui a été statué comme roi Mashiach, c'est le rabbi. C'est fini, c'est officiel. On est obligé de lui obéir. La création du monde, tu peux plus. Il y a marqué, si les prophètes reconnus, tu es obligé de lui obéir. Ça c'est pour le peuple juif. Il est Melech HaMashiach, c'est fini. Même les nations du monde, ils sont garde à vous. Vous comprenez la situation? Donc c'est ça qui a tout changé. Donc le rabbi il explique que 3 jours, ça a commencé hier, le mercredi, 3 jours avant Shabbat, le président des États-Unis a déclaré qu'il diminuerait le budget consacré à l'armement
et utiliserait les crédits ainsi libérés pour renforcer la prospérité économique du monde. C'est un truc incroyable. Ça, c'est le travail de Mashiach. C'est le Mashiach qui a mis ça en place, du Rebbe. Incroyable. Et ça a été approuvé. Ils ont fait une réunion, ils ont obéi au roi, mais ils font une réunion. Parce qu'il faut que ça passe par le Seder du monde. Tu comprends? C'est divin, mais il faut que ça passe par le Seder du monde. Pourquoi? Parce que là, le miracle qui va dévoiler de tout ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il est plus grand. Parce que comme Purim. L'histoire de Purim, pour elle, est extraordinaire en plus de tout ce qui s'est passé. Parce qu'elle est passée dans le monde. Dans le programme du monde. A priori, on ne voyait pas de miracle. Et c'est le plus grand miracle qu'il y a eu à l'époque. Là, ça parle de l'ONU. Ouais, l'ONU qui a fait une réunion mondiale À New York. Et là, il va le rabbi. C'est le rabbi qui a décidé. Voilà. Exactement. Dans le secret, il faut le dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Non, le rabbi il a dit clair. Oui. Pourquoi sont-ils venus à New York? Les États-Unis, c'est grand. Le président, il habite où? Washington, c'est pas New York. L'ONU s'est formée. Tu peux pas. Exactement. C'est là-bas, hein? Ah oui. La première réunion de l'ONU. C'est ça qui nous a dit. Tu vois, il y a des choses qu'on ne me rappelait même pas. C'est là-bas qu'a eu lieu la première réunion de l'ONU. C'était officiel. T'imagines? Ils ont incroyable, incroyable. D'où de cet endroit où le rabbi il a dit, là-bas il y a le contraire de la lumière. Mensonge, shaker. Et un petit peu de lumière va transformer toute l'obscurité. Donc le rabbi il a fait savoir clair que grâce à ça, les enfants d'Israël ils peuvent tirer la conclusion suivante, qu'il y a eu un fait historique qui s'est passé dans notre génération, devant nous. Qu'ils sont venus, le rabbi dit, ils sont descendus de leur palais chacun pour venir à New York. Il appelle donc, c'est des rois. Ben oui. Et il dit même, le président de ce pays est descendu de son palais pour venir ici à New York. Pourquoi le rabbi dit? Parce que mon beau-père, le rabbi, il est ici à New York. C'est pour ça qu'ils sont venus faire la conférence à New York. Parce que le rebbe, il est là. T'as compris? Donc eux-mêmes, ils savent. Le patron, il est là, le big boss, le Mashiach, on vient là, faire la réunion. Ils savent qu'il y a la bara du Rebbe. Et il dit que quand on entend des choses pareilles, on doit révéler la délivrance. Et on sait, on a déjà dit plusieurs fois, mais pour ceux qui ne savent pas, que sous le bâtiment de l'ONU, il y a marqué là-bas la prophétie d'Ishaïa. C'est eux qui ont choisi. Ils transformeront leurs armes en socle de charge. Ishaïa. Ce qu'ils sont venus décider, c'est l'emblème. Le rabbi dit, ce qui a marqué là-bas, c'est écrit en hébreu, ils l'ont réalisé. T'imagines? C'est pour vous dire, tout est divin. C'est quoi? Ils transformeront leur glaive en socle de charrue. Un peuple ne portera plus l'épée sur l'autre et ils n'apprendront plus l'art de la guerre. Voilà c'est quoi la prophétie. Elle se réalise. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre. Les guerres qu'il y a encore, c'est les dernières, on va dire. Mashiach les gars, sans faire de guerre. Le Mashiach, il est là pour le bien. Donc lui, c'est avec son autorité suprême, d'accord, ses connaissances les plus grandes du monde, qui va amener la paix dans le monde. Tellement que c'est au-dessus de tout, que toutes les nations du monde, elles vont adhérer. Celles qui ne vont pas adhérer, c'est qu'ils vont disparaître. Parce que c'est ce qu'on appelle le contraire du bien. C'est pour ça que dans le passé, ils ont signé. Il jugera les peuples et réprimandera celui qui a commis des injustices, c'est le Mashiach. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est quand on est parti chez le rabbi, c'était pas encore su. Avant de repartir à Paris, de rentrer des 70 ans de l'anniversaire du Melech HaMashiach, on apprend qu'un pays où jamais on aurait pu imaginer que c'était possible, au Qatar, incroyable, ils ont construit un Beth Chabad magnifique, exceptionnel, pour accueillir les Juifs. C'est la première fois que des Juifs, on va aller là-bas pour travailler, pour faire Shabbat, pour faire dans des pays luxueux, magnifiques, parce que le peuple juif, il doit être dans des endroits comme ça aussi.
le pays de l'or noir, comme il dit, où il y a le pétrole et tous les milliards et tout. Ça va tirer le frère. Des bonnes nouvelles, bonnes nouvelles. Ouais, on a envoyé ça. On a envoyé, c'est bon. Pardon. Parce qu'on a envoyé sur le groupe partout. Et ça c'est au Brésil, c'est pas au Qatar, c'est pour ça. J'ai entendu parler de Jibril Bila aussi là-bas, moi. Ouais, mais là ça a été fait en cachette, on n'a pas su. Quand ils ont sorti, avant qu'on rentre, donc c'est grâce au rendez-vous des Shluchim, pas des Shluchim, des 70 ans du Rabbi, que ça s'est révélé. Là, maintenant. Donc on voit bien, et qu'est-ce qu'ils ont demandé? C'est venu. Ouais, quoi, au Qatar, c'est il y a quelques jours. Ah, le Qatar, oui, d'accord, non. Mais c'est quoi? C'est Dubaï quand tu dis Qatar? C'est Dubaï. Pardon, Pour les 70 ans de À Dubaï, pardon. Dubaï. À Dubaï, en mars. Et ils ont demandé que la seule condition qu'ils ont demandé, que c'est la photo du roi, de leur roi, elle soit dedans. C'est normal. Quoi, c'est normal? MBS, je crois. Ah, ils ont un roi Mais Dubaï. c'est plus que normal, oui. Ils ont un roi Mais Dubaï. c'est plus que normal. Pourquoi? Parce que comme dans le Bet Rabbah, il y a la photo du roi Mashiach. Ils ont mis la photo de le roi pour dire notre roi il est soumis au Melech HaMashiach. On accepte de mettre. Mais c'est vrai. Mais soumis, je parle pas de. C'est pas soumis, genre on est en guerre, non, on est d'accord. Ils savent qu'il va y avoir la bracha. On est d'accord que le Rebbe. Que le Rebbe soit le taulier, ça suffit. Nous on fait que des trucs, ça y est, c'est bon. Les photos, le sable faux, le truc, tout est en. C'est Disneyland en. Ça y est, ils veulent du réel. Le réel, c'est Dieu. C'est le Rabbi. Le Rabbi vient, il amène la divinité. C'est un pays qui est fabriqué. Alors même si c'est beau, il n'y a pas la divinité dedans. Le Rabbi vient, vous allez voir, c'est. Ah, ça va être. Même eux, ils vont voir que c'est pas pareil. On voit comme tu as dit tout à l'heure, Eliaou. Tu as dit quand il y a la bracha, on voit que c'est pas pareil, c'est différent. Pourtant, c'est les mêmes lumières, il n'a pas changé de lumière. Non. Eh ben, parce qu'il y a la Shrina qui se dépose. Le Rabbi dit à 10, on doit étudier parce qu'à 10, il y a la Shrina. Si on n'étudie pas, il y a la Shrina. Et si on étudie encore plus, il y a la Shrina. Qui est révélée là. C'est-à-dire qu'on est en présence de la Shrina, c'est un truc incroyable. Comment on peut mériter ça, nous? Ça devient automatique. Vous êtes dit juif, Baruch Hashem. On veut la Géoula. On veut la Géoula, ben oui. Mais c'est ça la Géoula, on est en train de dire c'est ça la Géoula. On veut la voir. C'est la préparation. Mais c'est ça, on veut la voir. Attends, on veut la voir. Ad Mataï. Chaim Libracha. La Géoula now. Amen, amen, amen. Cher now. Personne ne m'a Amen. Binyamin. C'est très gentil en tout cas. Non, parce que, voilà. Chaim. Donc là, déjà, avec ça, on est dans la Géoula. Si jamais, Harry, Je suis là, moi. non, c'est pas ça. Si jamais il y a une question importante, Ah, il y a eu plein parce de qu'il y en a qui me questions. disent ouais, mais tu nous réponds jamais. Truc. Ah, mais c'est pas toi que je t'interromps à chaque Non, fois. non. D'accord, alors Bénédère. C'est pour ça que je t'ai dit important. Si tu sens qu'il faut, ne rentre pas là-dedans. On y va. Donc là, c'était On va quoi? recommencer depuis le début. Non. Là, 2019. là, c'était quoi? Le Mashiach. Il y a une dame qui s'appelle Aya Iris. Chaya Ira qui dit Amen la Géoula. Non, C'était la seule femme qui avait le srout d'être là. Non. Tu te rappelles? Extraordinaire. Quel srout. On Hashem à toute la Elle est famille là, de elle te Géoula. regarde franchement. Donc, nous, Je te taquine. ce qu'on vient d'expliquer, en résumé bien sûr, la Sira, elle a beaucoup de pages, là, c'est un résumé, qu'il faut en Israël la famille Bekouche qui soit bénie, Gabriel et le mari de Menucha Rochel, qui soit béni de nous transmettre ça en français, Baruch Hashem, pour donner au public français un petit morceau, parce qu'il y en a qui ne peuvent pas tout faire. Au moment où on a la Géoula, un résumé de Géoula. Et là, c'était quoi? Le Mashiach, il œuvre déjà dans le monde. Pas il va arriver. Comme tout à l'heure on a dit, depuis un certain temps déjà le Rabbi l'a annoncé, qu'avant même la révélation de Mashiach, les tzadikim, certains ils vont déjà ressusciter. Il y a des tzadikim qui sont revenus sur terre, qui sont réapparus. Maintenant, comme nous on ne les connaît pas physiquement parce qu'on les a pas, on se rappelle pas, on ne sait pas qui c'est. Si c'est officiel. Ah non mais non, on parle des tzadikim comme si tu. Une fois le Rabbi il a dit que le Harizal il était au Seven Seventy. Non, mais c'est 92. Hein. Tout le démarrage, c'est 92. Oui, c'est là. Mais c'est 90. Tafchinoun, 90, 91, 92, c'est là que ça va être. Mais c'est là. C'est là la campagne Mashiach mondiale. C'est ça, 40. De la Russie, l'Égypte, la Russie, Israël. On a parlé de 3200 ans, mais c'est Ben, 92. voilà.
C'est notre génération, ça veut dire c'est pour ça qu'il faut être fou de joie, c'est pas possible. Je crois que 3002 est égal à 92. Non, Non, il y a moi, 3332 ans qu'on a reçu la Torah. Mais depuis Il a dit c'est 90, depuis 90 qu'elle est déclarée. qu'elle est déclarée par le rabbi. C'est ça, dès qu'il y a eu Psak Din, ça a tout changé dans l'histoire du monde. Seulement on l'a pas vu parce que, enfin certains, parce qu'ils n'étaient pas au courant, ou ils n'ont pas voulu accepter, ou ils n'ont pas compris le message. Peu importe. On n'est pas là pour faire de critiques, ou juger. Juste pour expliquer une situation. Donc, une prophétie claire se réalise devant nos yeux, le rabbi dit, non seulement aux USA, en Russie, où ils ont fait une guerre dévoilée contre le rabbi précédent, à l'époque, et on y a enseigné la Torah en cachette au péril de sa vie, tout ce qui s'est passé. Et il dit qu'en 92, tout ça c'est parti. Toutes les restrictions qu'il y avait contre le peuple juif, elles sont parties, elles ont été balayées, à tel point que le nom de Schneerson, qui avant était Wanted, Mamash, recherché, tu ne pouvais pas prononcer ce nom sans être pris peut-être en prison ou je sais pas, amené au goulag, en préserve. Ouais. Et maintenant, il y a un changement, il y a un nouveau gouvernement adhérent au principe de la justice, de la droiture, de la paix et qui croit en Dieu. Un truc de fou. Avant c'était communiste, c'était ce que tu veux, c'était tout sauf Dieu. Et là, un nouveau gouvernement qui, depuis, il a non seulement tout transformé pour les juifs, c'est-à-dire que maintenant, on les chasse plus, on fait plus des choses contre le peuple juif, mais il nous vient en aide. Et ils font des institutions là-bas, c'est des buildings, des trucs, tu deviens fou. Si tu rentres là-dedans, tu dis, c'est pas possible. Tu vois mais tu peux même pas t'imaginer, Même en Amérique, c'est petit. Il est des choses. déclaré ce que tu nous as dit. Oui. Il est déclaré. Quoi déclaré? Oui, c'est officiel. Non, Ah mais- oui. Déclaré. Mais ils ont fait une vidéo. Ils l'ont envoyé partout au Ils ont Yahoo. officialisé que le rabbi. On l'a envoyé sur le groupe Yahoo, je l'ai envoyé tout de suite. J'ai pas, j'ai Ah vu, bah, j'ai- c'est pas grave. Maintenant, on marque tout en. Mais un palace, ils ont fait un petit palais. Hein. Mais ils font que Un des palais. choses, ils font que des Ils ont fait un malades. palais pour le Rébé. C'est pour ça. Ça fait des petites. Extraordinaire. Non, on est en train de vivre. C'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux, mes frères. On est dans une phase de Géoula totale. Et on a les informations directes. Non, parce qu'on tu était veux chez le dire rabbi. Beth Rabat, veut dire bientôt restaurant, veut dire bientôt, et tu comprends. Il n'y a pas que Beth Rabat Attends. qui s'attache. Il a mis dedans déjà des dortoirs. Une cuisine, je te dis pas. Ça veut dire welcome. Welcome. Mais ils ont tout gagné. Hein. Mais bien sûr. Eux, ils ont tout gagné. Et le monde, il va comprendre que quand on met un bête rabat, ça amène la bracha, et les enfants d'Israël viennent, donc quand ils viennent, ils amènent la bracha, ils installent. Ils installent la bracha. La bracha, traduction, bénédiction. Installé. Bénédiction, Installé. et nous, quand on vient, on l'installe. Installé. Maintenant, incroyable, et parce que ça, c'est un chidouche pour moi, de le voir imprimé. Je le savais, mais là, dans Dvar Malchut, c'est dans cette part de Dvar Malchut, je crois. En tout cas, peut-être avant, il y a eu, mais officiellement, c'est la première fois que je vois ça où c'est imprimé, que le rabbi dit que les bnei noirs, ils vont apprendre la chassidoute. Et Baruch Hashem, ça fait des années que Dieu me permet de leur enseigner. Il y en a même qui étaient un peu gênés, mais quand tu vas prendre Tania au nom de quoi, David, calme-toi, tu vois. Voilà, imprimé par le rabbi. Dans la paracha Mishpatim, au premier verset, il y a marqué, la Torah énonce des préceptes nouveaux mais logiques. Et Rachid dit qu'ils furent transmis au mont Sinaï, au même titre que ceux qui ont été énoncés lors du don de la Torah. Ça veut dire que bien qu'on est dans Mishpatim, qu'on ait pu a priori au mont Sinaï, puisqu'on a déjà bougé, on pourrait dire, mais les enseignements qu'on reçoit de Torah de Moshe là, c'est pas Matan Torah. Il te dit si, puisque la Torah elle commence comment de Mishpatim? Ve'ele à Mishpatim. C'est quoi le Vav? C'est pour te dire, on est toujours au mont Sinaï. C'est la Torah de Dieu que tu entends du mont Sinaï transmis par Moshe. Ah, toi tu pouvais penser que c'est pas ça parce que tout d'un coup tu les comprends. Alors qu'avant je comprenais rien. Anochi Hashem Elokecha. Qui c'est qui veut comprendre les commandements qu'on a eus? Ok, honore tes parents. Mais les commandements tels qu'ils sont donnés, c'est divin. Pour les comprendre, il faut se mettre, il faut se réfléchir, il faut s'asseoir, il faut en parler. Et Mishpatim, c'est des commandements que ça nous concerne, du monde. Alors là, voilà. Et là, pourquoi? Et te dit Dieu, il a fait un cadeau au peuple juif. Bien que la Torah, on ne peut pas la comprendre, quoi qu'il arrive, on ne pourra pas la comprendre parce qu'elle est divine. Il va donner au peuple juif des commandements qu'on peut comprendre.
justement pour que ça puisse venir dans notre intellect, la compréhension, qu'on arrive à la comprendre, pour qu'on sache aussi qu'ils sont divins, ils sont l'essence de Dieu, mais puisque cela on peut le comprendre, ça veut dire que nous on doit tout faire pour les comprendre, les commandements. Ça veut dire qu'on doit tout faire, quand on étudie, même si on sait à l'avance que c'est pas possible de comprendre la divinité, alors on doit quand même tout. Si quelqu'un lui dit tu ne pourras pas comprendre, il va dire bon, ok, je ferme l'ordinateur, je rentre chez moi, ça sert à rien, c'est vrai ou pas? Ça décourage. Là, il te dit non, au contraire. Sache que c'est l'essence de Dieu qui sont telles été données au mont Sinaï, transmis à Moshe. Mais quand même, toi, tu dois les chercher à comprendre. D'accord? Et il dit donc que de la même manière qu'on dit ça, et ça c'est très fort, Eliaou, Achidouche, il veut dire par là que ce qui veut dire que tout ce qui va venir après, ça vient du Har Sinaï. Ça veut dire que le Psak Din qui est fait au 770, il vient directement du Har Sinaï. C'est venu en telle année parce que les besoins, c'est pour maintenant. Il a fallu patienter, mais on a mérité, on est là. Ouais, mais tant mieux, Toda Hachem pour Ouais. nous, mais tu comprends. Et il dit que c'est pour cela que nous, on doit comprendre. Le juif, il doit comprendre. Tout faire pour les comprendre, tout faire pour les intérioriser. Et grâce à ça, il va s'y soumettre. Et je vais me soumettre. Si je ne comprends pas, je ne me soumets pas. Mais si je comprends que Dieu, à travers la Torah, il est là et il a créé ce monde que pour le bien de chaque individu, de tous les enfants d'Israël en particulier, du monde entier, à travers la Torah, regardez, un exemple. Il y a eu un bateau, sans faire les détails, il y a eu un bateau, ils ont eu tous la maladie là, terrible là, qui arrivait en Chine. Un juif dedans. Ça a été annoncé, hein. Je ne sais pas combien de... Ils ont tous attrapé le truc, que Dieu en préserve. Le juif, il n'a pas attrapé. Incroyable. Il n'a pas mangé. Il a dit, ils l'ont interviewé, mais qu'est-ce que... Il a dit, moi, j'ai amené, je mange que kasher. Je n'ai pas goûté à une seule chose d'ici. Je ne mange que kasher. Donc on voit que la Torah, si on l'écoute, elle est un bienfait pour le monde. Si on dit aux non-juifs et on énonce les 7 lois de Noé, qu'on ne doit pas, parmi les 7 lois de Noé, croire en Dieu, ne pas blasphémer le nom de Dieu, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'inceste, faire des tribunaux pour respecter les commandements, et ne pas manger la chair d'un animal encore vivant, si on écoute ça, alors il ne peut pas arriver de bêtises. Donc l'apport du juif, c'est-à-dire l'apport de la Torah, de faire savoir au monde que quand je te transmets les 7 lois aujourd'hui, c'est pas parce que Noé il les a fait. Il les a fait, attention, au contraire, elle porte son nom pour 2 jours. Mais là, on lui transmet parce qu'elles ont été données à Moïse, à Moshe Rabbeinu sur le mont Sinaï. C'est plus la même chose. Mais c'est ça qui a tout changé. Donc maintenant, le Rabbi, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Ou plutôt, qu'est-ce que nous, on doit comprendre? Depuis que le Rabbi, il a été officialisé, c'est-à-dire qu'il est reconnu mondialement comme Mashiach, en tout cas par nous déjà, et on est nombreux grâce à Dieu, on doit faire savoir au plus grand monde. Non, c'est à Dubaï, c'est mondialement. Voilà. C'est ça, exactement. On doit faire savoir au monde entier qui est le roi. Pourquoi? Pour qu'il se soumette à lui et que le monde il va être en paix immédiatement. Tout va changer. Ils vont venir, qu'est-ce qu'il dit le Rabbi pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Et on va leur dire, voilà, et on va leur montrer la sira, on ne va pas leur dire n'importe quoi. On a une référence, on a l'année, le mois, le Shabbat, tout est imprimé. Comment que ça se fait que le seul au monde, il n'y a pas pareil, tout est filmé sauf le Shabbat bien sûr, tout est enregistré. Et après chaque discours du Shabbat, chez le Rabbi Melech HaMashiach, il y a des personnes particulières qui ont été choisies, je ne sais pas par comment, et pour retranscrire toutes les paroles qu'ils ont retenues, même si ça a duré 4 ou 5 heures. Ils se réunissent après le Shabbat pour que chacun mémorise tout ce qu'il a mémorisé, le font par écrit. Ils sont plusieurs, hein, dont un, il est célèbre, il a fêté ses 90 ans, il a 90 ans, le Rabbi Yoel Kahn, une vie de Géoula pour lui, si Dieu veut. C'est lui qui mémorisait tous les discours, des fois de 4-5 heures du Rabbi, sur place. Et il y en a d'autres, des Bachouvim. Donc ils marquaient tout. Après ils amenaient ce qu'ils avaient corrigé au Rabbi, et le Rabbi corrige. Et après il le rend. Et après c'est traduit. Et après c'est envoyé dans le monde. Regarde ce qui s'est passé. Donc on a tout aujourd'hui. Mais avant on ne comprenait pas pourquoi on avait tout ça.
Le monde, il va savoir. On pourra leur dire, oui, le rabbi il a dit ça en telle année. Oui, le rabbi il a dit ça. Oui, le rabbi il a dit ça. C'est les Ketoret. C'est les Ketoret. C'est les Ketoret. Il a dit, donc on va leur dire, voilà, il a dit ça, il faut faire ça, et c'est comme ça, et il va y avoir du bien. C'est pas simplement faire des prières. Parce qu'il y a des personnes qui ont... Merci. Parce qu'en plus c'est filmé, non, c'est pas... Et ça veut dire que c'est bien qu'il faut prier pour toutes les nations du monde, et surtout où il se passe des choses terribles. Mais ça ne suffit pas à la prière. C'est ça que je veux transmettre au monde. On a un roi, c'est le roi Mashiach, le rabbi. Et on doit prier, et le peuple juif, il est le peuple de la prière. On sait que nous, comment prier. Pour la pluie, pour le soleil, pour la lune, pour l'arc-en-ciel. On a toutes les bras, on détient toutes les clés de la Géoula. Mais pour les nations du monde, il faut prier. Mais ça ne suffit pas de prier. Il faut s'engager. Il faut respecter les 7 lois. Il faut les réaliser, il faut les transmettre. Ça veut dire qu'il y a un travail. Je ne peux pas dire, ah merci les juifs, priez pour nous. Quoi prier pour nous? Bien sûr qu'on va prier. Mais si vous ne faites rien alors, si vous faites rien, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ça ne suffit pas. La prière, c'est une bonne chose, mais il faut faire un kéli, un réceptacle, pour recevoir la bénédiction. Dès qu'on prie, ça tombe. Ça fait un réceptacle. Nation du monde, vous avez fait un réceptacle. Engagez-vous. Je m'engage, la Chine, pour faire les 7 lois de Noé. Mais tout le reste à dégager. Ça a amené le contraire du bien dans notre pays. On ne sait pas quelle chose. Et les autres pays où il y a des catastrophes. S'engager à croire en Dieu vraiment. Pas une statue. Un vrai Dieu. Pas une statue qui ne parle pas, qui n'entend pas, qui ne comprend rien. Il y en a, ils ont des statues chez eux et quand ils partent en vacances, ils donnent des clés à son voisin. Tu pourras me garder la maison parce qu'elle est en or et j'ai peur qu'on me la vole. Attends, si tu crois que c'est lui ton... Tu as peur? Tu as peur de quoi? Donc c'est tout sauf Dieu. Chasvé shalom. J'ai même honte de dire ça, mais de parler de ça comme ça. On est redescendu pas à la préhistoire, pire que ça. Faire les 7 lois de Noé parce que Dieu il a demandé, à travers le message du Rabbi. Et là, on est en train de vivre la Géoula. Et que Dieu il fasse que soit la... En plus, ce Shabbat, c'est le Shabbat qui bénit le mois d'Adar. On rentre dans le Shabbat de Purim. Donc une joie, 30 jours, mais une joie éternelle, parce que Mashiach, c'est qu'on va être joyeux, comme à Purim, toute la vie. Ça va être Shabbat, c'est cool au Shabbat. Mais oui, le monde entier va venir, on va leur apprendre. Ça va être dans la joie, dans le bonheur, dans la simra de la Géoula. Ça va être au-delà des merveilles. Donc le message aujourd'hui, si on peut dire, c'est d'abord moi, toi, chacun de nous, prendre sur nous qu'il y a un roi, Mashiach, que même les Olamot, toi tu dis moi je veux pas y croire, les Olamot ils sont grands, et toi tu veux faire la sourde oreille, arrêtez, parce qu'on n'a plus le temps, le Nassi, on n'a plus le temps, vous perdez du temps, arrêtez, et faire savoir au monde qu'il y a un roi enfin, les nations du monde, mais ils vont devenir fous, depuis le temps qu'ils rêvaient d'une chose pareille, ils ont toujours cru en des ans, ils leur ont fait confiance, ils se sont tous moqués d'eux dans tous les pays pratiquement. Sauf ceux qui sont attachés au rabbi maintenant. Mais sinon avant, c'était tous des guignols. Ils ont profité d'eux, etc., sans rentrer. Là, avoir un homme divin comme à l'époque de Salomon, et que Baruch Hashem, lui, sa sagesse, elle est encore plus grande, elle dépasse celle de Shlomo, et sa prophétie, elle est proche de celle de Moïse. C'est-à-dire tout ce qu'il reçoit de Dieu, il le transmet aux Juifs, pour qu'on le transmette aux nations du monde et qu'on les aide. Donc il faut faire la fête, il faut remercier Dieu. Ce Shabbat, il faut être différent. Il faut dire on a mérité, comme il a dit, Yahou, il a sauté en l'air. Pourtant on fait des fabriquettes tous les jeudis. Il a sauté en l'air. Pour dire quoi? C'est nous qu'on a mérité, mais c'est pas possible. Ça démarre en 92, j'ai dit j'étais là. C'est comme si tu dis une date, j'étais là. J'étais aux premières loges. J'y ai cru, j'ai participé, j'ai fait toutes les choses qu'il fallait. Etc. Il faut être acteur de la Géoula, ça suffit. Spectateur, c'est fini, c'est pas pour nous. Nous, on doit être les acteurs principaux de la Géoula, on l'est, nous. Mais il y a de la place pour tout le monde. Tous les enfants d'Israël, ils doivent être des acteurs de la Géoula. Baruch Haba, donc là, de Purim, on arrive à Purim. La Géoula de Pessah, le mois d'après. La Géoula Mitzvah Shlema tout de suite, le Rabbi veut. Tekef Miyad Mamash, maintenant. Là, il dit comme ça. Tekef Miyad Mamash. Selon les initiales que comporte le mot Miyad Mamash. Et le Rabbi dit, Mamash ça veut dire véritablement, Miyad c'est immédiatement, Mamash véritablement. Et le Rabbi il conclut, Mamash, Mamash, Mamash. Et c'est ça qu'on doit faire quand on parle, directionnez-nous. Mamash, Mamash, on dit now, now, now.
C'est un peu le même. Non, il n'y a plus de discussion. Le roi, il est là. Mashiach, il est là. La Géoula, elle est là. On est là on est là. On est venu sur terre. 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 On est venu sur terre pour faire plaisir à Hachem. On est venu sur terre, 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 on est venu sur terre pour faire plaisir à Hachem. C'est-à-dire qu'en faisant la Torah, en diffusant le message d'Agéoula, ça fait plaisir à Hachem, on déclenche que immédiatement Hachem, il craque, tout de suite, il relève Mashiach. On va d'abord au 770. Vous savez là parce qu'on nous a appris que le Mashiach il va se révéler pendant un Fabringen. Donc, ouais. Et ben voilà, nous on est là. Là il y a une révélation avec ce qu'on a dit. Il va se révéler. Il se révèle là. Attends. Il va se révéler là. Amen. D'accord. Et on va aller directement au Fabringen du Rabbi au 770 puisque dès qu'on apprend la nouvelle du Fabringen, on va direct au 770. Et là-bas, on fait Fabringen, tous les juifs du monde entier vont venir se présenter. Ça va durer des jours et des jours et des jours. Non-stop, ils vont passer devant le Melech HaMashiach. On va danser non-stop, les Chaïm non-stop, ça va être un truc incroyable. Tishri, c'est un petit avant-goût de ce qui va se passer. Et ensuite, quand tous on va être passés devant le Melech HaMashiach, on va directement au Beth Amidash, à Yerushalayim. Aïe, la, 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 la. À la toupie, rendez-vous des Français avant d'aller au 770 à la toupie, mais il a raison, la toupie on l'emmène avec nous. Allez au Salaïm, Yechia Meler. Monsieur. Ça démarre. Il y en a qui attendaient les Martiens, ils n'ont pas compris que c'était nous. On est venus sur Terre, de la planète Géoula, pour amener le bonheur à toute la Terre entière. C'était en direct de chez... Attends, non, c'est en direct de HBK, Paris 17e. Paris 43 17e, dont le directeur c'est Moshe, qu'il a reçu aujourd'hui son premier dollar du Rabbi. Donc on dit Attends, Moi j'attends pour toi là. T'es en direct live là. Et on va dire, alors, on est obligé de se quitter, hein, on ne peut pas, le restaurant, ils nous ont donné les clés de tous les restaurants, de tous les, ils peuvent pas, ils nous disent restez, nous on s'en va. Mais on ne peut pas leur faire ça parce que ce soir, on lui a offert son premier dollar. Donc merci à vous d'être venus ce soir, que vous ayez pris une bracha, vous allez la transmettre, chacun vous allez dire ça y est, il y a un changement dans le monde. En direct du Fabringen de la Géoula, et on va faire, on y va. יחי אדוני מורנו רבנו מלך המשיח לבית. 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 אדוני מורנו רבנו מלך המשיח לבית. צוננו נראה תתקנו.
Allez, good Shabbos. Je comprends votre langage d'arabe. Excusez-moi, je comprends rien. Moi, je suis en français. On allait ranger la feuille. Est-ce qu'on marque son nom? Est-ce qu'on marque son nom? Allez. Mais c'est la fin. Mais on marque son nom. On arrête. On dit au revoir. On le remarque. Ah, on est encore en live? On est encore live. Alors, puisqu'on est en live, on peut mettre ton nom. Moshe, il est venu au fabriquer. Moshe, Oh là là, Moshe. Le grand dentiste de la place de Le Paris. Marseillais de la Géoula. Demande comment elle s'appelle sa maman. Good Shabbos. Merci à tous et à toutes d'avoir été là. Moshe Ben. Tu dis à tout le monde au revoir. Ils sont là. Ils sont encore 11 000 à te regarder. Merci, Ria Meller. Il faut Donc, regarder le vraiment- Ramachia. Voilà. Shabbos, Shabbat Shalom. Voilà. Ria Meller, Moshe Ben. Gros bisous à tous et à toutes. Shabbat Shalom et la Géoula avant tout. Yechia Meller.